Pourquoi une biographie du père Aroupé? Mais ce n'est pas une biographie de plus. Je crois même que c'est la première biographie un peu complète en français. Il existe pas mal d'ouvrages sur la pensée du père Aroupé, sur des aspects de sa vie, mais c'est toujours très partiel. Ce qui m'impressionne, tu vois, chez Aroupé, c'est la manière dont il a su vivre au présent la spiritualité d'Ignace de Loyola, qui était une spiritualité conçue au XVIe siècle. Comme Aroupé le dit très bien d'ailleurs, Ignace de Loyola a fondé au XVIe siècle la Compagnie de Jésus, mais il n'a pas fondé une congrégation pour le XVIe siècle. Quelles sont, en quelque sorte, les grandes idées ou les grandes intuitions d'Aroupé? Qu'est-ce qu'il va retenir de la spiritualité ignatienne et qu'il va proposer à la compagnie pour qu'elle s'adapte qu'elle réponde aux défis contemporains? Eh bien, il y a quelques traits. Le premier, je dirais, c'est une mobilité, la disponibilité. Donc, on part où on est appelé, on va là où on a besoin de soi et on s'intègre. Et cette intégration, ça s'appelle l'inculturation. Alors il y a la disponibilité, il y a l'inculturation, il y a la vie fraternelle, la solidarité, la cohésion entre les membres de la compagnie, et puis il y a par-dessus tout l'amour du Christ, et un amour du Christ très, j'allais dire, très sensible, très vécu profondément, très affectif au fond. Ça, il le vit lui-même et il va l'inculquer comme étant les piliers de la spiritualité et du travail des jésuites. Sa conception de l'Église, sa conception de la vie religieuse, elle est évidemment marquée par le Concile. Et Aroupé n'est pas simplement quelqu'un qui a participé au Concile, mais il a été vraiment un des artisans de l'application du Concile. Et pour lui, là, je rejoindrai l'expression du pape François, pour lui, l'Église n'est vraiment elle-même et fidèle à sa mission que dans la mesure où elle est une Église en sortie. Tu me demandes si Aroupé est à l'origine d'un mouvement. Non, je ne dirais pas d'un mouvement, non, mais d'une certaine conception de la vie religieuse, oui, d'une certaine conception de la présence de la compagnie dans le monde actuel. Oui, ça, certainement. Et puis, c'était sa sensibilité. Et puis alors, il a été très marqué, il faut le dire, par son expérience. Il était missionnaire au Japon. Et au Japon, il était missionnaire. Donc là, il a appris ce que c'était que l'inculturation, la disponibilité, oui, mais il a appris quelque chose de beaucoup plus redoutable. Il a été témoin de l'explosion de la première bombe atomique à Hiroshima. Il était à Hiroshima quand la bombe atomique a explosé. Et comme il avait fait des études de médecine avant d'entrer dans la compagnie, alors il a été un des premiers à soigner les gens le jour même de l'explosion de la bombe atomique. Et cela, ça l'a beaucoup marqué. Hein. Il a en quelque sorte transformé sa maison en un hôpital où il a hébergé 200 personnes pendant des mois. Il a opéré des gens avec des moyens de fortune, avec des lames de rasoir, étendant les blessés sur son propre bureau et les opérant sans anesthésie, enfin, faisant face et il a sauvé beaucoup de monde comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir d'Aroupé? Ou qu'est-ce que je retiens, moi, au terme du travail que m'a coûté cette biographie? Je vais dire une phrase même d'Aroupé. Il disait « Allez accueillir le monde tel qu'il est, vivez l'Évangile et proposez-le pour le meilleur de l'homme
et non pour en faire une religion de nantis ou de terroristes spirituels. Allez à la rencontre du monde.